Salut la gang! Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, on est en Corse. On est en Corse pour une nouvelle aventure. Puis on va faire le tour du pays au grand complet. C'est une grande île. Donc 2 semaines, on va se balader un peu partout. Et devinez quoi? On va le faire en moto. L'île Corse qu'on appelle aussi l'île de beauté. Ça a l'air très beau. Êtes-vous prêts la gang? C'est parti! D'arriver à Ajaccio après une grosse journée d'avion, 3 vols. Puis on va aller se reposer à l'hôtel. Puis demain, là c'est vrai, l'aventure commence. On est enfin prêt à partir. Ça c'est notre moto. Tadam! Une BM F700 GS. C'est avec ça qu'on va parcourir la Corse. On est très excités. Il fait beau, beau soleil. Il fait chaud, on est contents. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Let's go. La Corse est reconnue pour avoir une réputation légendaire pour ses routes, puis pour ses paysages à couper le souffle. Ici, il y a au-dessus de 10 000 courbes dans les routes en Corse. Donc, vraiment, la moto, c'est un excellent choix pour se promener dans le pays. Puis vraiment, j'ai hâte de voir si la Corse est à la hauteur de sa réputation. OK, on est tout excités, là. On commence notre premier hike du voyage. On va essayer d'en faire quelques-uns. On s'en va. Une place, ça s'appelle Capo Rosso. Ça, c'est une des tours génoises qui est sur le sommet d'une falaise. C'est supposé que c'est bien, bien beau. Puis toutes les falaises oranges. On est tellement bien, là. Magnifique. Le climat chaud de la Méditerranée, c'est vraiment beau. T'es prête? Je suis prête, certain. C'est Go. parfait. Ça fait maintenant 2 heures qu'on est parti. Puis on arrive sur le top de la montagne. J'ai hâte de voir la vue. La vue qui risque d'être superbe.
C'est super beau la vue, j'ai vraiment aimé ça. Sauf que c'est plus dur avec la chaleur qu'il y a. Au début, ça allait bien, puis plus ça allait, je commençais à trouver ça difficile côté chaleur. Mais c'est quand même, ça rajoute un petit défi avec cette chaleur-là, faire un hiking. Mais ça vaut la peine avec la vue. Rouler en Corse, c'est vraiment génial. À chaque tournant, tu as des espèces de paysages à couper le souffle. Puis, c'est assez challengeant en moto, là. On traverse des beaux petits villages. C'est vraiment fleuri. Les Corses, ils prennent soin de leur demeure. Tout est sa coche. Puis ici, on a le magnifique village de Piana. On arrive dans le petit village. C'est vraiment de toute beauté. À un des plus beaux tronçons de la Corse, ça s'appelle les Calanques de Piana. C'est une formation rocheuse. Ça, c'est un spot qui est fameux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa beauté. On a droit à un beau coucher de soleil. Puis c'est une route vraiment à flanc de montagne. C'est vraiment beau. Vraiment beau. Les Calanques de Piana. Ouais, ça ressemble à un des canyons Zion Park dans l'ouest américain. Toutes les roches rouges. Wow! Hey, de la belle terrasse. Ouais, setup, setup. On n'arrêtera pas parce qu'on s'est acheté notre propre bière, puis on va aller marcher à un point de vue pour voir le coucher de soleil directement sur la mer. Ça va être encore meilleur comme terrasse. Les Calanques de Piana. C'est vraiment plus beau que je pensais. Puis on était au coucher de soleil, fait que le reflet doré du soleil couchant sur les montagnes rouges, c'était vraiment beau. On s'est acheté une petite bière, puis on est allé voir le coucher de soleil. On s'est trouvé un petit spot qu'on voyait bien le coucher de soleil qui se couchait dans la mer. Fait que non, c'était un beau moment, j'ai bien aimé. OK, aujourd'hui, on part vers la Haute-Corse. On s'en va jusqu'à Corté, dans les montagnes. Donc, on quitte le littoral. Ça va être beaucoup de montées, puis jusqu'à des cols assez en altitude. Fait que c'est parti! Tranquillement, pas vite, on commence à être de plus en plus haut. Les ravins se creusent. Toute la route est à flanc de montagne. C'est ravissant. Ça s'appelle Sépolé Pantoute. Là, à ce temps, je comprends pourquoi que la Corse, tu peux pas faire beaucoup de kilomètres par jour. Tu sais, c'est pas des grandes distances. Parce qu'à la vitesse, tu vas dans ces petits chemins-là, tu peux pas aller super vite, là. Là, on arrive dans un secteur montagneux que c'est tout des immenses arbres. Des immenses pins. Puis ça me fait penser à Yosemite Park. Quand tu arrives dans la vallée de Yosemite, là, puis en background, on voit les montagnes, tout du granit gris maintenant. C'est plus du granit rouge. Ça, c'est vraiment beau. Cette forêt-là s'appelle la forêt de Hayton.
Puis elle est dans un des choses à voir dans le Lonely Planet. Il y a beaucoup de belles randonnées à faire dans ce coin-ci du pays. Un beau petit village. À date, ce qui m'a frappé dans l'aventure, c'est comment est-ce que les routes de moto en Corse, c'est vraiment exceptionnel. J'avais vraiment hâte de commencer cette aventure-là en moto, personnellement. Je voyais ça commencer un grand défi, là, être 2 semaines avec très peu de valises. J'avais très hâte, puis à date, ça va très très bien. En moto, on traverse des forêts, des canyons, des montagnes, des ravins, des paysages portuaires, des paysages marins, des villes fortifiées, des petits villages rustiques à flanc de montagne. C'est très, très diversifié. Donc pour ça, je suis vraiment content. Nous, on poursuit notre route vers la capitale du pays, qui est au centre, bien cachée dans les montagnes, la ville de Corte. Maintenant, on va aller explorer la ville de Corte. Impressionnant, puis avec la moto, c'était bien. C'est sûr qu'il y a beaucoup de courbes, fait qu'au début, ça prend une petite adaptation pour moi. Là. Ça me stressait un peu parce qu'à chaque rond, tu peux croiser d'autres autos. Fait qu'il faut faire attention, mais Alexis conduisait très bien, fait que j'étais contente. Maintenant rendu dans la vallée de la Restonica. Puis dans le creux de la vallée, il y a des torrents qui sont fameux pour la baignade. Vraiment des belles cascades. Fait que on va aller se baigner. C'était super beau les bassins, c'est de l'eau bleue transparente. Puis il y en a beaucoup là, fait que tu peux choisir le bassin que tu veux et être tranquille. Elle était glacée, elle était vraiment froide, fait que moi finalement j'ai juste trempé mes pieds. Ici lui il s'est baigné au complet, il a été assez courageux. On a vécu un beau moment là, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Il commence à avoir des orages, quelques gouttes. s'est fait prendre par un orage. Puis il y avait de la grêle, fait qu'on s'est caché le plus possible en dessous du seul parapluie qu'on avait, au moins pour pas être criblé de grêle. OK, maintenant il est 4h30 du matin. On se lève très tôt aujourd'hui.
On s'attaque au mont Cinto, le plus haut sommet du pays. T'es-tu prête? Toujours prête. Ok, là il est 6h30, on part pour le hike. C'est 2700 mètres d'altitude. Juste pour donner une idée, là, le mont Washington, c'est 1200 mètres de dénivelé, puis le mont Cinto, 1500 mètres. Fait que on se met à l'ouvrage. Il est 6h30, on espère atteindre le sommet d'ici 6h. C'est parti! Là-bas, il y a de la neige encore. Puis on est rendu fin du mois de juillet. Moi, je considère qu'on est rendu au tiers à peu près. On a le tiers de fête. Là, on a un autre tiers à faire. Et ensuite, le mont Cinto est complètement en haut là-bas. Fait que, un pas à la fois. C'est de l'escalade. C'est de l'escalade. À date, là, c'est la montagne la plus cool, challenging à monter. Parce que il faut se servir de ses mains. C'est comme de l'escalade. Puis, c'est ce qui fait que ça rend la chose vraiment le fun. Puis on a des espèces de paysages assez débile. Deux grosses étapes à franchir. C'est comme une immense roche ici. Faut monter ça, puis ensuite on peut attaquer la montée finale. C'est vraiment haut. On lâche pas. On est rendu à notre dernière étape. On a monté tout ça. Puis là, il nous reste le mont Cinto à finaliser. C'est quand même très haut ici, il y a de la neige éternelle. Wow! On lâche pas, ça va le riz. Le riz, elle tient bon, c'est l'essentiel. La montée du mont Cinto, c'est tout un défi. C'était quand même difficile. Au début, ça allait bien, on était un bon beat. Et là, un moment donné, la montée à pic a commencé. Fait que, pas plus tu montes, plus tu te fatigues. Tu as des chutes de roches aussi là-dedans. 9000 pieds, c'est quand même le plus haut défi que j'ai fait. Je suis fière de moi. Puis la vue, elle vaut vraiment la peine. C'est vraiment un bel exploit que je suis fière. Ça, c'est tout l'océan qu'on voit à perte de vue. Les nuages. On voit pratiquement la rondeur de la Terre là, vue d'en haut. Là, c'est vraiment débile.
Ça, c'est le Capo Rosso. C'est là qu'on a fait notre premier hike. Donc, c'est vraiment loin. Je vais essayer de mettre en description la distance que c'est. J'ai rarement vu aussi loin dans ma vie. Vraiment haut. On voit toute la Corse, comment c'est accidenté. Un pays très montagneux, vraiment beau. Ah, j'ai jamais été aussi heureux de voir un parking de ma vie. Ah, je suis contente. J'ai hâte de nous. On est parti à 6h30, il est 3h30, ça a pris 9h. 9h aller-retour, puis on a pratiquement pas pris de pause. On s'est grouillé. Kilométrage, 10,6 km. C'est pas beaucoup un millage, mais Ça monte. ça monte. Ça monte et ça descend. Ah oui, 9000 pieds aller, 9000 pieds revenir. Ah ouais. Bon, on va-tu à la bière? Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, nous allons parcourir le Cap Corse, situé complètement au nord du pays. Puis, on va aller visiter des belles plages, on va visiter la ville de Calvi et on va finir ça par une excursion en mer dans la ville de Porto. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode.